fortifié dans la souffrance. C'est le thème qui nous occupe ce matin ensemble, et je sais qu'après la première nuit dans le bunker, vous êtes à point pour parler du sujet. Là, c'est bon, je peux vous saisir, c'est parfait. Après avoir longtemps réfléchi sur comment aborder ce sujet qui est, pour le coup, pas évident à apporter, hein, c'est le sujet, enfin voilà, la souffrance, on espère que ça ne va pas tomber sur soi quand on est prédicateur, mais voilà, c'est tombé sur moi. Ça fait longtemps que je réfléchis à comment aborder le sujet avec vous, en aidant finalement à vous faire avaler la pilule. Alors, je me suis dit que finalement, le meilleur moyen, c'était d'être franc, de faire comme avec un sparadrap, de l'enlever d'un coup, sec, comme ça, on va vite. Alors, je vais être cash. Vous allez tous souffrir. Et vous allez souffrir bien plus que vous ne l'imaginez. C'est la vie. Voilà. Le pansement est arraché. Ici, dans cette salle, nous avons 3 choses en commun, les amis. Nous avons souffert. Et je n'ai aucun doute que parmi vous, il y en a qui ont connu un lot de souffrances que je ne peux même pas imaginer. Ils ont souffert plus qu'ils ne le devraient dans 10 vies. Nous partageons tous aussi le fait que nous sommes en train de souffrir. Parce que nous sommes dans un monde qui est dur, marqué par le péché, un monde en souffrance. Nous souffrons tous au quotidien. Certains, en ce moment, connaissent des épreuves terribles. Mais même si tu ne connais pas d'épreuves terribles, eh ben, tu vis avec ton angoisse, ton inquiétude. On souffre tous en ce moment à divers degrés. Et j'étais surpris quand j'ai appris que le premier atelier sollicité était celui sur l'angoisse et l'anxiété. C'est parlant, ça. Et nous avons aussi en commun que nous allons souffrir. Nous allons tous souffrir, les amis. La question n'est pas de savoir si un jour nous allons souffrir, ni comment nous allons souffrir. Ce sera plus dur, ce sera plus surprenant, ce sera plus injuste et ce sera plus long que tout ce qu'on pouvait imaginer. Et ça, jusqu'à la mort. Amen. Alors oui, bien sûr, il va y avoir des bonnes choses dans votre vie, mais ce n'est pas mon sujet. Donc vous comprenez que je fais un focus sur ce qui ne va pas. Hein. Je vous ai dit, j'ai le bon rôle. Et au-delà des grandes épreuves de la vie, eh ben, il va y avoir toutes ces petites épreuves, ces petites souffrances du quotidien, mais qui nous usent tellement. Les moqueries, le rejet, l'échec, les disputes, les incertitudes, les déceptions, et j'en passe. La vraie question, c'est comment est-ce que vous allez traverser toutes ces épreuves? Comment vous allez vivre la souffrance? J'ai vu, hélas, dans mon ministère, tellement de gens abandonner Jésus parce qu'ils pensaient qu'à la base, la vie chrétienne, ça serait la belle vie. J'en ai vu tellement d'autres en pleine crise parce qu'on leur avait toujours dit que s'ils suivaient Jésus, alors ils auraient la belle vie, mais que si c'était dur, s'ils étaient malades et qu'ils ne guérissaient pas ou s'ils vivaient diverses épreuves, c'était par manque de foi. Parce qu'en Jésus, ils étaient toujours triomphants. Et quand toi, tu es là et que tu passes derrière et que tu accueilles ces personnes-là qui sont juste brisées par la souffrance,
Quelle tristesse! Comment allons-nous traverser la souffrance? Ce que je peux vous dire, c'est que si votre foi ne s'enracine pas profondément dans une connaissance intime de Jésus-Christ et de qui il est pour vous, les épreuves vous balayeront. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que le message de hier était si important pour nous tous. Il vous faut donc une vraie bonne compréhension de la souffrance, un regard théologique sur la souffrance que je ne vais pas aborder ce matin avec vous parce que je n'en ai pas le temps ni la légitimité, mais celui qui va nous enseigner ce matin, c'est Paul. L'apôtre Paul était, lui, un spécialiste de la souffrance. C'était un ceinture noire 3e dan en termes d'épreuves. Il a tout connu. Il a souffert toute sa vie, mais à travers de toutes ces souffrances, il a découvert quelque chose sur Jésus-Christ qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. S'il ne l'avait pas écrit, je ne pourrais pas le croire. Alors on va ouvrir ensemble notre Bible ou votre livret où il y a le texte de 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 6. Et alors que vous ouvrez le texte pour l'avoir avec vous, vraiment, je vous demande une chose, c'est de le lire avec moi en prenant une pleine conscience que c'est la parole de Dieu. Et que si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu veut vous parler de vos souffrances. Il a quelque chose à vous dire. Alors ouvrons la Bible et lisons ensemble. C'est 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'église de Corinthe, à laquelle l'apôtre Paul écrit, est une église qu'il aime particulièrement, une église qu'il a fondée, et qui est en proie à des faux apôtres, que Paul appelle ironiquement des super apôtres, qui séduisaient les chrétiens pour les détourner de l'évangile que Paul avait prêché. Et ces prétendus apôtres se présentaient devant l'Église en mettant en avant un immense pédigré, en disant qu'ils étaient au bénéfice d'incroyables visions de Dieu, en mettant en avant leurs dons, et bien sûr, par la même occasion, en méprisant l'apôtre Paul. Lui, Paul, refuse de rentrer dans un débat puéril avec ces personnes. Il refuse la surenchère parce que Paul est convaincu que de lui-même, il n'a rien à faire valoir. Pourtant,
Juste avant le passage que nous avons lu, Paul raconte qu'il y a 14 ans, Jésus l'a ravi au ciel, qu'il a eu une vision qu'il n'arrive même pas lui-même bien à expliquer, mais que cette vision a nourri son enseignement, sa prédication de l'Évangile depuis. Très mystérieux même pour Paul. Mais il ne veut pas la mettre en avant. Et Paul révèle que depuis qu'il a eu cette vision, il y a 14 ans, eh bien, il souffre. Et pour comprendre ce que Paul veut nous enseigner, je vous propose qu'on se pose 3 questions de compréhension, 3 questions pour comprendre, et on tirera ensuite ensemble 2 implications pour nous. Première question. De quoi Paul souffre-t-il ? Verset 7, il nous dit « Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. » L'écharde est une métaphore. Il n'a pas littéralement une écharde depuis 14 ans dans le doigt. C'est une métaphore. Et beaucoup d'encre a coulé chez les spécialistes pour essayer d'identifier quelle était la nature de cette souffrance. Et il y a plein de thèses qui existent, et on pourrait passer du temps à essayer de l'identifier, mais je crois que c'est passé totalement à côté pour nous de l'intention de l'apôtre Paul. En choisissant d'être mystérieux pour nous, il nous permet de nous identifier à lui et de pouvoir faire un parallèle avec nos vies. Mais c'est une épreuve, les amis. Quand Paul écrit ça, ça fait 14 ans qu'il souffre. 14 ans. Les plus jeunes parmi nous ont 15 ans. Une vie de souffrance. 14 ans qu'il souffre. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Et cette épreuve est vraiment mystérieuse. Et Paul réunit l'impensable pour nous, et je suis sûr que vous comme moi, à chaque fois qu'on a pu lire ce texte, on est troublé. Dans la même phrase, il réunit « Il m'a été mis », sous-entendu, par le Seigneur, un ange de Satan. Mais quel mystère! Quel mystère! Satan est la cause immédiate de sa douleur, mais Satan, dit Paul, est instrumentalisé par Dieu. Que c'est troublant pour nous. C'est vraiment troublant, et c'est bien normal. Et je crois qu'il faut accepter la tension dans laquelle Paul nous place. Dieu a des raisons qui nous dépassent d'instrumentaliser Satan afin d'accomplir ses desseins. Et en fait, je crois que c'est quelque chose qu'on a tous intégré, et quand on l'illustre, finalement, ça nous semble évident. Pensez à ceci. C'est Satan qui est entré dans Judas afin qu'il trahisse Jésus. Satan voulait la mort de Jésus. Et par sa mort, Jésus a accompli la volonté du Père. Et c'est le Père qui a remporté la victoire. Alors oui, Satan peut nous attaquer directement pour nous faire souffrir. Parfois, c'est lui qui est directement l'auteur de nos souffrances. Mais on voit que pour Paul, que ce soit Satan ou autre chose, finalement, ça ne change pas le traitement. Mais Dieu sait utiliser mystérieusement ce mal pour un bien plus grand. Et comment Paul réagit à cette épreuve ? Ouais, c'est exemplaire. Paul n'est pas un maso. C'est pas le gars qui dit « Ah oui, vas-y Seigneur, ça fait mal, c'est bon pour moi. J'aime quand ça fait mal. Je suis un dur. No pain, no gain. » Vous savez, comme dans les salles de sport, tu viens là pour souffrir, oh, on va se faire mal. Non, non, non. Non, c'est pas comme ça. Paul plaide pour sa cause. Il dit 3 fois, j'ai supplié le Seigneur. Il l'a supplié, et c'est totalement légitime de prier Dieu pour que l'épreuve s'arrête.
Dieu nous encourage à le faire. Les Écritures nous encouragent à le faire. Nous avons tellement de psaumes où nous voyons le peuple de Dieu qui crie à Dieu pour lui demander que ses souffrances s'arrêtent. Et bien souvent dans nos vies, Dieu dit oui. Et les souffrances s'arrêtent. Et je crois qu'on n'en est même pas conscient. On n'en est même pas conscient à quel point il nous dit oui. Mais parfois, Dieu dit non. Dieu répond toujours à nos prières, mais pas toujours de la manière dont nous le souhaitons. Les amis, si le Seigneur n'ôte pas l'écharde, ce n'est pas qu'il ne nous écoute pas, ce n'est pas qu'il ne nous aime pas, ce n'est pas qu'il n'est pas capable de nous délivrer. Dieu écoute toujours nos prières, mais il répond toujours selon sa volonté. Et en définitive, c'est ce que nous voulons. Nous croyons que s'il estime qu'il est avantageux pour nous de retirer l'écharde, il le fera. Mais s'il estime que non, alors il ne le fera pas. Et Paul, en cela, est un modèle de prière pour nous. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur. Alors, je ne crois pas que 3 fois, ça soit une règle. Mais ça montre que Paul ne voyait pas la prière comme un moyen de tordre le bras à Dieu, comme si c'était possible, mais comme un moyen de discerner et de s'approprier aussi la volonté de Dieu pour lui. Alors, je vous encourage à prier pour vos épreuves. Et si vous êtes là avec le cœur lourd, nous sommes là pour vous. Nous sommes vraiment là pour vous. On est venu exprès. Il y a l'espace. Prends ta place. À vos marques, excusez-moi. Je savais que j'allais faire la boulette. Il y a les places à vos marques, juste à côté, là. On est là pour vous accueillir, vous écouter, prier avec vous. Il y a vos responsables qui vous connaissent et qui sont là également pour vous. Si vous avez quelque chose de gros sur le cœur, il ne faut pas repartir avec. Il faut pouvoir le déposer aux pieds du Seigneur. Et c'est le moment qu'il vous offre. Deuxième question, pourquoi ? C'est la grosse question. Pourquoi Paul souffre-t-il ? Eh bien, nous avons une double cause qui nous est présentée. Derrière l'épreuve, Paul court un grand danger. Un très grand danger. Regardez le verset 7. En fait, ce qui fait souffrir Paul est pris en sandwich dans la même phrase. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pourquoi Paul souffre-t-il ? Parce qu'il est en danger d'orgueil. Paul risquait de penser que tout ce qu'il accomplissait dans son ministère, toutes ses réussites, venaient de lui. Parce que lui, après tout, avait eu des visions encore plus grandes que ses prétendus apôtres. Il risquait de s'attribuer le mérite de l'œuvre de Christ. Il risquait d'être un usurpateur. Le grand danger qui menace Paul, c'est l'orgueil, et c'est notre plus grand danger également. L'orgueil, c'est tout ce qui participe à faire gonfler notre moi, notre ego. Notre moi, notre ego se gonfle comme un ballon qui est en quête de reconnaissance et de succès, qui ne se trouve jamais assez gros. Nous sommes des toxicos. Nous sommes drogués à l'orgueil. Nous sommes tellement dépendants de l'orgueil. Nous sommes en compétition avec les autres en permanence. On veut être beau, célèbre, compétent, fort. On poursuit la notoriété, la reconnaissance, le pouvoir, la réussite, le statut.
On passe notre temps à se comparer et à jalouser. Déjà ce matin, combien de fois on s'est comparé aux autres? Combien de pensées, si elles étaient affichées sur les écrans derrière, là, on fuirait? Et si vous dites que non, ce que vous postez ou regardez sur votre compte TikTok ou Instagram vous incrimine. Et si vous dites, mais moi, je ne suis pas comme eux, je n'ai pas de compte TikTok ou Instagram, je n'ai pas que ça à faire. Mince, t'es tombé dans le panneau. Notre ego n'a qu'un but, présenter aux autres plus que la meilleure version de nous-mêmes. Une version même qui est factice, fausse, en espérant recevoir des autres une reconnaissance qui vient encore plus gonfler le ballon. Et plus le ballon de l'ego est gonflé, plus on se sent aimé, estimé, méritant. Nous luttons tous avec l'orgueil et c'est notre plus grand danger. Il cause plus de souffrance dans le monde que toute autre chose. Et c'est une maladie bien plus grave pour nos âmes que n'importe quelle épreuve que nous pourrions traverser. Et ça, Paul l'avait compris. Quelle est la raison singulière pour laquelle Satan a été chassé du ciel? L'orgueil. L'orgueil. Et attention, ce n'est pas parce qu'on veut vivre une vie pour le Seigneur et qu'on s'engage à vivre pour lui qu'on est protégé de ce cancer. Au contraire. Paul lui-même luttait avec, d'autant plus nous. Et plus on veut vivre pour le Seigneur, plus on est confronté à cet orgueil subtil, spirituel, l'illusion de la grandeur, de la supériorité. Et pour être franc, vous n'imaginez pas le combat que c'est pour moi d'être là devant vous. C'est titanesque, titanesque. Nos grandes réussites sont plus dangereuses pour nous que nos grandes épreuves. Pourquoi Paul souffre-t-il? Pour être gardé de l'orgueil, c'est la première raison. Et la deuxième, pour qu'il comprenne encore plus la grâce de Jésus pour lui. Jésus protège Paul de l'orgueil en lui prescrivant une écharde qui vient faire éclater ce ballon de l'ego. Ce n'est pas le succès qui va faire progresser son ministère, ce n'est pas les visions dont il a été au bénéfice, c'est une compréhension plus grande de la grâce de Jésus pour lui. Et Jésus lui dit, avec une telle tendresse, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. » La grâce de Jésus pour Paul, comme pour nous, n'est pas qu'un sentiment qu'a Jésus. La grâce, ce n'est pas un sentiment. Elle est ce que Jésus fait pour Paul et pour nous que nous ne méritons pas. Et Jésus lui dit, « Ma grâce te suffit », autrement dit, « Ma grâce pour toi, ce que je fais pour toi, Paul, est parfait. » Sa grâce envers lui est parfaite. Il ne manque rien à Paul. Et Jésus n'a rien oublié de lui donner. Il a même pensé à l'écharde. Jésus l'utilise comme un instrument. Paul est en danger d'orgueil. Il s'élève. C'est le risque pour lui. Et avec l'écharde, Jésus l'affaiblit. Et faible, il compte sur Jésus et il est rendu fort. Elle transforme la force charnelle, la force pécheresse, le moteur du péché qu'il pourrait y avoir en lui, en un moteur de foi et de dépendance, d'humilité. Vous saisissez? La faiblesse détruit la force de Paul pour laisser la puissance de Christ agir en lui. Jésus lui dit, « Paul,
parce que tu es l'objet de ma grâce. Je vais te délivrer de l'orgueil en ne te délivrant pas de l'écharde. Je vais utiliser un mal extérieur, l'écharde, pour te délivrer du mal intérieur, l'orgueil. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Avec Paul, on découvre que la souffrance fait partie de notre formation spirituelle. Alors, on préfère venir faire le C1 à l'IBG que recevoir l'écharde, hein. Mais dans l'école de Dieu, le cours sur la souffrance est obligatoire. Et c'est un TD, c'est un travail pratique, en fait. Ce n'est pas théorique, c'est pratique. Madame Épreuve est une enseignante dans cette école qui ne fait jamais grève. Et vous savez quoi? Des sales profs, on en a tous connus, hein. Mais Madame Épreuve, c'est une espèce de peau de vache. Elle est terrible. Elle ne fait jamais grève. Tu ne peux pas présenter de mots d'excuse. L'épreuve arrive, non, désolé, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, on va passer à autre chose. Hein, non, pas possible. Et elle ne fait que des interros surprises. Et Jésus a fait asseoir Paul au premier rang. Paul a dû apprendre que le cours de Madame Épreuve est un cours de maths. En plus, des maths. L'horreur. Alors que Paul pensait que la solution à ce qu'il vivait, c'était une soustraction. Paul moins l'épreuve égale Paul fort. Madame Épreuve lui a dit « Les calculs sont pas bons, Paul. Les calculs sont pas bons. » Kevin, non, Paul, excuse-moi, je me trompe. Les calculs sont pas bons. Paul moins épreuve égale Paul fort, certes, mais mauvais calcul. Paul moins épreuve égale Paul en danger. Paul plus épreuve égale Paul faible. Et Paul faible plus Paul qui compte sur la puissance de Jésus-Christ dans sa vie égale Paul fort. Bon, je traduis pour ceux qui n'aiment pas les maths. Pourtant, c'était simple, hein, quand même. Souvent, on pense que Dieu devrait enlever les chardes pour notre bien. Mais parfois, Dieu l'ajoute pour nous apprendre à mourir à nous-mêmes. L'écharde de la grâce est peut-être une des choses qui nous pousse le plus au pied du trône de la grâce. Ou alors affaiblis, nous crions au Seigneur et nous disons « Mais sans toi, je ne peux rien faire. » Et c'est l'expérience que Paul a faite. Troisième question. Comment Jésus fortifie-t-il Paul par la souffrance? Comment Jésus fortifie-t-il Paul par la souffrance? Comment fonctionne le processus? Est-ce que ce sont des vitamines spirituelles, hein? Est-ce que les épreuves seraient finalement une forme de vitamine? Est-ce que c'est une force spirituelle abstraite? Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de plus intime que cela qui se passe entre Paul et Jésus et entre Jésus et nous dans la souffrance. Jésus dit, c'est ma grâce, ma puissance. Ce n'est pas une grâce que je fais ou une puissance qui agirait, c'est ma grâce, ma puissance. Et pour comprendre ce qui se passe entre Paul et Jésus, il faut revenir à l'Évangile. En regardant l'Évangile, on redécouvre une réalité fondamentale. L'amour implique le sacrifice. Il n'y a pas de véritable amour sans sacrifice. Si vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, mais qui n'est pas capable de faire le moindre petit sacrifice pour vous, vous offrir son temps, son écoute, ses conseils,
se priver d'une bonne chose ailleurs pour être là pour vous quand ça ne va pas, et qu'après cette personne vous dit qu'elle vous aime. Non. Non, ça, c'est pas l'amour. Aimer l'autre implique de se sacrifier pour lui. Et comment pourrait-on mesurer la force de l'amour de Dieu pour nous? Bien, Paul, le même Paul qui souffre, nous dit en Romains 5, verset 8, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » La force de l'amour de Jésus pour nous se mesure à ce qu'il a sacrifié pour nous. L'écharde qui a percé Jésus, c'est le poids de nos péchés. Ce sont nos fautes qui l'ont cloué à la croix. Et c'est pour nos souffrances qu'il a souffert. Il a subi la condamnation que nous méritions. Et dans Gethsémani, parce qu'il savait les souffrances qui l'attendaient, Jésus a prié 3 fois. 3 fois, il a supplié le Père que s'il était possible, la souffrance lui soit épargnée. Et le Père a dit non au Fils. Il lui a dit non. Il lui a dit non car son plan, c'était de manifester sa puissance dans la faiblesse de Jésus. Pour pouvoir nous donner la vie, Jésus a dû perdre la sienne. Et à son tour, Paul a supplié 3 fois Jésus pour que l'écharde lui soit enlevée. Et là, Jésus lui a dit non. Parce que moi, à mon tour, je veux démontrer ma puissance dans ta vie. Vous saisissez le lien? C'est incroyable. Ça décoiffe. Et est-ce qu'on pourrait se dire, non, mais c'est un lien un petit peu artificiel qu'on fait? Un chapitre plus loin, dans la 2e lettre de Paul aux Corinthiens, au verset 4, Paul dit « Car il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui. » Jésus s'est rendu faible pour Paul, pour lui offrir sa grâce. Alors Paul accepte volontiers d'être faible pour que Christ manifeste sa grâce envers lui dans sa vie et à travers lui. Et Paul veut qu'il n'y ait aucun doute chez les personnes qui vont le croiser, que tout ce qu'il fait, il le fait non par ses propres forces, mais par Jésus seul, et pour Jésus seul, pas pour son ego, pas pour sa réputation. Et je suis sûr que si on avait croisé Paul, on aurait été surpris en disant « Oh, c'est ça Paul? Ah ouais? Pas ouf, hein ?» Verset 9 de notre passage, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ce que dit Paul va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Il se réjouit d'être faible. Il se réjouit de ses souffrances, car c'est le moyen pour lui de se reposer sur Jésus seul et que les fruits de son ministère puissent être attribués à Jésus seul, parce que ce que veut Paul, c'est que Christ soit glorifié. C'est son but, parce qu'il est tellement reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour lui, qu'il dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est lui. Et si donc je suis affaibli dans ma vie et qu'il est glorifié, mais c'est le top.
Alors, quelles implications pour nous? J'en vois deux. La première, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de croissance sans souffrance. Il n'y a pas de croissance sans souffrance. La souffrance fait partie de ta formation spirituelle. Tu vivras des souffrances, des épreuves pour lesquelles tu n'auras jamais de réponse. Tu ne comprendras pas pourquoi. Mais en donnant une réponse à Paul, Jésus te donne indirectement une réponse à toi également. Aujourd'hui, Jésus te dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Jésus sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et parce que tu es l'objet de sa grâce, il ne manquera jamais de te donner ce qui est bon pour toi. Alors oui, tu souffriras souvent. Tu comprendras rarement, mais tu pourras lui faire confiance. Toujours. Toujours. Jésus utilisera tout ce que tu vis afin de t'apprendre à mourir à toi-même et de t'apprendre à vivre de sa grâce. Parce qu'il n'y a rien de plus important que d'apprendre à vivre de sa grâce. Alors si Jésus laisse l'épreuve, laisse l'écharde, fait confiance dans sa grâce souveraine et prie comme Paul, demande la libération, mais prie comme Paul qu'il t'aide à comprendre ce qu'il veut t'enseigner. Prie pour que tu puisses comprendre comment il t'enseigne la dépendance à lui. Première implication donc, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de croissance sans souffrance. La souffrance, dit autrement, est un des moyens que Dieu utilise pour nous faire grandir. Deuxième implication, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de souffrance sans croissance. Ok ? Il n'y a pas de croissance sans souffrance, et il n'y a pas de souffrance sans croissance. L'épreuve fait partie de la grâce parce qu'elle participe à te transformer à l'image de Jésus. L'épreuve, c'est l'écrin que Dieu choisit pour manifester sa puissance dans ta vie. Et ce qui est fou, c'est que dans les épreuves, c'est là que Jésus manifeste le plus sa présence. Quand Paul était à bout et qu'il a prié, c'est là que Jésus lui a parlé. Nous n'avons pas un Dieu qui est loin, qui ne sait pas ce que c'est que de souffrir. Il sait parfaitement ce que nous vivons et il se tient tout proche. En fait, la vie de disciple peut être résumée à laisser Christ manifester sa puissance dans notre faiblesse. Laisser Christ manifester sa puissance dans notre faiblesse. Tu es sauvé par l'Évangile. Tu es transformé par l'Évangile et tu apprends à vivre l'Évangile. Quand tu fais confiance à Dieu dans tes épreuves et que tu crois qu'elles font partie du plan souverain de Dieu sur ta vie, tu ressembles un peu plus à Jésus qui a fait la même chose. Jésus est mort pour toi et il est ressuscité pour te donner sa vie. Tu acceptes de mourir à toi-même et c'est là qu'il manifeste sa vie en toi. Alors dans les épreuves, apprends à te poser les bonnes questions
pour grandir dans ton intimité avec lui. Qu'est-ce que Jésus veut m'apprendre de lui? Seigneur, que veux-tu m'apprendre de toi? Comment cette épreuve participe à mieux te connaître? Qu'est-ce qui en moi doit mourir pour que tu manifestes ta puissance en moi? Dans ma vie, j'avais connu une grave dépression, tentative de suicide, hôpital psychiatrique. J'ai eu plusieurs accidents assez lourds, des grosses embrouilles qui m'ont causé des soucis gros comme une maison. J'ai connu le divorce de mes parents, la vie quoi. Et puis en 2014, alors que je finissais l'IBG, j'allais comme stagiaire dans une église, j'étais attendu par cette église qui était un peu en stagnation, et moi j'arrivais pour être le 109. J'étais chaud patate. J'avais envie de tout casser. J'avais envie d'envoyer, j'avais plein d'idées, j'avais une vision claire. Et je voyais tout un potentiel, et je me disais, ouais Seigneur, si tu m'amènes là-bas, voilà, si tu m'y places, t'es souverain, ça va être génial. Et puis j'ai commencé à avoir mal au dos. Ça a dégénéré, et il a fallu qu'on m'opère. Hélas, l'opération s'est très mal passée. À la suite de ça, j'ai dû rester 11 mois alité, dont 9 à l'hôpital. J'ai perdu 40 kilos. J'avais des doses de morphine qui étaient au maximum. On me disait, on ne peut pas donner plus, vous êtes au niveau des soins palliatifs qu'on donne aux gens avant de mourir. Chaque respiration me donnait l'impression que tout mon dos allait se disloquer. J'ai vu des soignants, une infirmière pleurer de désarroi face à mes souffrances. J'ai passé des nuits, et quand je dis des nuits, c'est littéralement des nuits à pleurer et à demander au Seigneur de me reprendre. C'était juste pas possible de souffrir comme ça. C'était pas possible. C'était trop, j'en pouvais plus. Par sa grâce, c'est allé de mieux en mieux, quelques temps après, et j'ai retrouvé un dos à peu près normal. Mais c'est encore une petite écharpe qui me rappelle. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, je me dis, mais que pour rien au monde, je ne voudrais ne pas avoir connu cette épreuve. Parce que j'ai appris des choses sur Jésus et sur sa grâce que je n'aurais pas compris autrement. Et j'étais en grand danger. Moi, j'arrivais en mode conquérant dans l'église. Il m'a dit, toi, conquérant, tu viens là, voilà, tu vas rester là un petit moment, on va parler. Et je dois encore t'apprendre quelques trucs. Madame Épreuve, s'il vous plaît. Voilà. Il m'a mis au premier rang. Et dans tout ce que j'ai vécu, finalement, Jésus m'a posé une question. Une question que je voudrais te poser. Cette question est fondamentale. Et je t'invite à courber la tête. Je t'invite à courber la tête. Et à écouter cette question et à répondre à Jésus. Et je vais te laisser là-dessus, dans un temps de silence. Ensuite, on va chanter et puis il y aura les petits groupes où vous pourrez poursuivre les discussions. Voilà la question que Jésus m'a posée et qui m'a façonné et qui continue encore de me poser aujourd'hui, et je te la pose. Jésus est-il suffisant pour toi? Jésus est-il suffisant pour toi?